Merci d'être des nôtres pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le coordinateur national du cadre national de concertation des partis politiques, Dr Nasra Masgar, a fait un point de presse dans son siège au quartier Ndiari dans la commune du 8e arrondissement, un point de presse au cours duquel il a fait le bilan du déroulement du scrutin du 17 décembre 2023. Suivez un extrait de ses propos au micro de Zénaba Clémence. Demain de cette consultation, je voudrais, au nom de vous tous, nous féliciter. Féliciter parce que vous avez fait montre d'une maturité politique à travers vos éléments de langage. Il n'y a pas eu d'invective majeure lors des meetings. On aurait aimé que le contenu du projet de la Constitution soumise au peuple soit mieux expliqué et que les deux formes de l'État soient abordées avec pédagogie pour mieux éclairer le peuple dans son choix. Toutefois, compte tenu du temps imparti et les moyens modiques dont avaient disposé les parties prenantes, l'on ne pouvait faire mieux. Votre comportement respectueux de l'adversaire a permis de maintenir un calme légendaire le long de la campagne. Cette prise de conscience est à cultiver pour la suite du cycle électoral pour un retour à l'ordre constitutionnel dans la sérénité. Cependant, s'il y a une tache noire à souligner, c'est celle de la mauvaise distribution des cartes d'électeurs qui a privé certains de l'exercice de leur devoir civique. Cela est dû à deux facteurs. Le premier concerne une mise à disposition tardive de ces cartes et des erreurs de colisage par endroits. Le deuxième concerne une sensibilisation morose de la classe politique quant au retrait des cartes d'électeurs. Nous pouvons aussi souligner, pour le regretter, l'appel de certains partis politiques au boycott ou à l'abstention. Chacun doit faire un examen minutieux et tirer les conséquences de son choix pour l'amélioration de la démocratie dans notre pays. Je voudrais exhorter la CONOREC à bien tenir le dernier pari qui lui reste, celui du respect de la volonté exprimée par le peuple aux urnes le 17 dernier. Cela contribuera à redonner confiance à notre peuple, à croire à l'exercice du jeu politique pour le plus grand apport à la démocratie. Toujours dans le même cadre, le porte-parole de la plateforme Tchad d'abord, Djodebe Bukoutou Isador, a fait une déclaration ce 20 décembre 2023, une déclaration relative à ses missions d'observation de la campagne électorale et au scrutin référendaire du 16 et 17 décembre 2023. Suivez un extrait de ses propos au micro de Omar Mohamed Ida. La présente déclaration mettra d'abord l'accent sur les constats faits sur le terrain lors de la campagne référendaire, ensuite sur le déroulement du scrutin du 16 et 17 décembre 2023 et enfin dégagera quelques recommandations à l'endroit de divers acteurs électoraux. 1. Constat fait sur le terrain lors de la campagne référendaire. La plateforme Le Tchad d'abord a déployé des agents observateurs dans les 23 provinces en vue de suivre les campagnes référendaires. Il ressort du constat général que la campagne référendaire s'est déroulée dans un climat de calme et de sérénité. L'on note à cet effet un cas d'accident majeur, celui de l'interception par les agents de sécurité intérieure des véhicules portant inscription halte au référendum prévu le 17 décembre 2023, les empêchant ainsi de battre campagne. Cependant, la plateforme note avec satisfaction les mesures disciplinaires prises par la Direction nationale de la police par communiqué de presse numéro 002-PT-MSPI-EG-DGPN-2023 pour sanctionner les agents de sécurité auteurs de cet acte antidémocratique tout en garantissant à tous les acteurs un climat propice de sécurité. 2.
2. Constat fait sur le terrain lors du déroulement du vote militaire et civil. Pour le déroulement du scrutin référendaire dans son ensemble, la plateforme abordera le déroulement du scrutin du 16 décembre réservé au vote militaire avant de s'attarder sur le déroulement du vote civil. L'ouverture des bureaux de vote a été respectée dans presque tous les bureaux de vote visités. Le déroulement du scrutin s'est passé dans le calme et la sérénité. Un engouement important dans certaines localités. Cependant, des manquements ont été également notés, notamment le non-respect de l'article 34 du Code électoral qui stipule que les bureaux de vote destinés aux agents des forces de défense aménagés à proximité des casernes sont situés à une distance de 500 mètres. Le manque de sensibilisation des militaires sur les procédures du vote, le non-respect de l'article 35 du Code électoral fixant le nombre des membres du bureau de vote, car pour la plupart des bureaux de vote, l'on note que la présence de 3 membres sur 5, dont un président, un vice-président et un secrétaire. Et puis, en cette période du froid, beaucoup plus utilisée par la population tchadienne, la friperie ou appelée communément gonja sont des habits très durables. Mais la question qu'on se pose, c'est comment les utiliser avant de les porter. Élément de réponse avec Zainab Klimas. Ici, nous sommes au marché central d'Njamena dans la commune du 3e arrondissement, section vente friperie. Ces habits venant généralement de l'Europe sont portés par bon nombre de Tchadiens. À la question de savoir pourquoi préférez-vous les friperies au détriment des prêt-à-porter, quelques clients répondent. On peut faire le choix à la friperie parce que ici c'est moins cher et on trouve des bonnes choses ici. Là-bas c'est chinois et ici on trouve des bonnes choses et c'est moins cher. C'est une jolie question, mais moi je trouve les friperies très favorables par rapport aux boutiques. C'est une chose que je valorise trop et c'est pas seulement à cause du prix, mais c'est une chose que je remarque et à cause de la valeur, de la durité aussi. C'est ça. Non, c'est à cause du prix ici, c'est abordable par rapport à mes moyens. C'est vrai que les boutiques sont un peu chères, donc je fais juste par rapport à mes moyens actuellement. Et c'est aussi vrai que le fruit est si bien, moins cher, abordable et c'est si joli. On ne peut pas se comparer ça à la boutique. C'est un peu ça qui me plaît, la friperie. Surtout j'ai une préférence particulière pour les friperies parce que d'abord la friperie, si tu portes, d'abord tu es la seule à monter, passer dans les vrais quand tu portes, tu vas trouver le même modèle la qualité, il y a donc quand tu vas porter c'est presque une dizaine de personnes qui vont porter la même chose. C'est-à-dire que la friperie, tu as la chance de trouver une qualité dont tu n'en trouves pas ailleurs. Comme toute chose a des conséquences, ces habits peuvent aussi avoir des risques sanitaires. Quelques consommateurs soulignent ici les conditions d'utilisation avant la portée de ces friperies. Quand on prend, on lave ça avec de l'eau de javel et avec de l'eau chaude. On fait ça très bien avant de les porter. Non, parce que moi, quand j'achète, première des choses, je lave ça. Oui, j'avilisse, je lave ça bien, et puis je sèche, et puis je porte pas ça directement. Quand j'achète comme ça, je rentre d'abord, je le lave d'abord, c'est ma première chose. Pour la laver, je passe au passage, ensuite on ira porter le client. Moi, particulièrement, quand j'achète, je viens acheter un parenthèse, je mets dans les détergents, je lave pour l'odeur, la sorte d'abord, après je repasse les pâtes, même s'il y a des microbes, je repasse pour tuer ces microbes. Je ne porte pas directement, il pas chez moi. Plus loin,
au sujet de la différence entre les prêt-à-porter et les friperies, ces consommateurs trouvent en cela la qualité et la durabilité de ces habits. Prêt-à-porter d'abord c'est bon, mais c'est très cher. Tandis que les friperies, la même chose, les mêmes choses qui se trouvent dans les classes, tu peux avoir la chance de à moins de, par exemple, on peut vendre ça par exemple à 12 515 dans les friperies, tu peux avoir ça à 3 000. C'est d'abord sur le plan économique, c'est très. Moi, ma comparaison est, moi, je trouve les friperies très durables par rapport aux boutiques. Les gants, c'est lycée par rapport à la friperie, parce que la friperie, c'est d'abord un deuxième choix, on prend un choix, on ne sait pas vraiment comment les personnes apporter. Mais pourtant, la friperie, c'est quelque chose d'élégant, ça paie quand tu portes ça, quand tu partis dans les occasions de fête. Pourtant, ça, c'est juste pour la maison, tous les amis. C'est cette différence que j'ai fait. À ce sujet, un grossiste rencontré sur place nous parle de la préférence des friperies par rapport au prêt-à-porter. Vous savez que la friperie, comme on appelle Gonja ici, la friperie est à la portée de tout le monde, mais surtout à la portée comment on dit ça? C'est surtout à la portée de la classe basse. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se rendre dans les prêt-à-porter. Je vais vous dire une chose, même les propriétaires de prêt-à-porter viennent souvent en prendre chez nous. Parce que nous, la friperie, ce sont les habits originaux. Bien sûr, c'est la friperie, mais ce sont des habits originaux déjà utilisés. Mais il y a aussi des premiers choix dans les friperies, des habits neufs, de fin de série. Parce que tout ça, ça vient de l'Europe. Donc c'est des habits originaux. Par contre, les prêt-à-porter, eux, ils vendent souvent des habits chinois, des habits de la Turquie, mais qui ne sont pas des originaux, quoi. Vous voyez? Ce qui fait que même des messieurs, souvent en ville, dans des bureaux, ils viennent ici, ils viennent là, chez les détaillants, chez nos détaillants, s'approvisionner. Oui, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de concurrence entre les prêt-à-porter et les vendeurs de friperie parce que chacun trouve son compte. Notons que tous les consommateurs interrogés parlent de la qualité et la durabilité de ces habits. Et ceci peut être à la portée de tout le monde. Et contribue aussi sur le plan économique des familles. Ferme cette édition, merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.